Aujourd'hui, avec la prise de conscience sur le développement durable, la protection environnementale et le changement climatique, les consommateurs sont de plus en plus regardants sur l'alignement de leurs choix de produits de consommation et la protection de l'environnement. Et ça, les entreprises l'ont bien compris. Cependant, alors que certaines font des efforts pour s'aligner sur des valeurs et des produits éco-responsables, d'autres ont choisi la voie de la tromperie, la pratique du greenwashing. Le greenwashing ou éco-blanchiment en français est une méthode marketing consistant à communiquer auprès du public en utilisant l'argument écologique de manière trompeuse pour améliorer son image. Le terme est né aux États-Unis dans les années 80. Il est la combinaison des mots green pour vert et whitewashing pour blanchiment qui se réfère à un embellissement trompeur. En clair, c'est lorsqu'une entreprise prétend se soucier de l'environnement alors qu'elle cherche juste à améliorer ses profits ou son image publique. Et comment reconnaître le greenwashing? Je vous donne 3 techniques. Le mensonge frontal, c'est la technique la plus directe. L'entreprise vous ment purement et simplement dans une publicité en affirmant qu'un produit est écologique alors que c'est faux. Le mensonge par omission, le manque de transparence. Ici, l'entreprise ne nous dit pas tout. Elle omet de mentionner qu'un produit ou l'un de ses composants est nocif pour l'environnement. Par exemple, une marque qui dit tout haut: nos vêtements sont fabriqués à partir de coton 100% naturel, mais omet de spécifier que le coton utilisé est cultivé avec l'utilisation massive de pesticides et d'herbicides chimiques qui sont extrêmement lourds et nocifs pour l'environnement. Sans mentionner non plus les procédés de teinture qui peuvent être très polluants. 3. Les faux semblants. Cette technique joue sur les symboles. Vous verrez des logos avec des feuilles, des arbres, avec des icônes qui font penser au recyclage ou encore une forte utilisation du verre dans l'emballage. Le but, nous faire croire qu'un produit est bon pour l'environnement sans que cela ne soit réellement fondé. Par exemple, en 2011, la marque Volvic s'était targuée de commercialiser une bouteille végétale en affirmant un caractère écologique. Mais la bouteille était en plastique PET classique avec seulement 20% des composants issus des déchets de production de canne à sucre. La bouteille restait 100% plastique, non biodégradable, non compostable et toujours polluante en fin de vie. Bouteille végétale, greenwashing. En Côte d'Ivoire en 2013, avec les premières interdictions de sachets non biodégradables, nous avons vu des emballages apparaître ça et là avec la mention biodégradable, alors que nenni, greenwashing. En cette année 2025, le gestionnaire d'actifs allemand DWS a été condamné avec une amende record de 25 millions d'euros pour greenwashing. DWS a trompé ses investisseurs, leur faisant croire que leur placement financier était vert et respectait l'environnement, ce qui n'était pas le cas. Leurs objectifs étaient simplement d'attirer plus d'argent en profitant de l'intérêt grandissant pour les placements éthiques. Résultat de ce greenwashing, condamnation plus lourde amende. C'est vraiment important de comprendre le greenwashing. Important d'en être conscient et d'identifier les manœuvres des entreprises afin de faire de meilleurs choix de consommation pour l'environnement. Être un consommateur avisé et responsable, c'est être un acteur de changement. Et même si en Côte d'Ivoire, ce concept est peu développé et que les consommateurs n'en soient pas très conscients, c'est à chacun de nous de faire cette sensibilisation afin d'activer la vigilance de tous pour la sauvegarde de la planète.